Salut les gars, salut les gars, comment vous allez? J'espère super bien, sinon que sur moi ça va super bien. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'avancer sur le programme, c'est-à-dire concernant les analyses quotidiennes, mes analyses quotidiennes, d'accord? Voilà, comment je trade chaque jour, en fait, d'accord? Donc, c'est parti, ça ferait la troisième vidéo, d'accord? Donc, que je vous montre dans différentes vidéos, étape par étape, comment je fais mes analyses de manière journalière, d'accord? Ok, ça, ce sont les analyses du 15, c'est-à-dire hier. Aujourd'hui, c'est le 16 avril. Ce sont les analyses du 15, ok, hier, ok. Donc, je vais tout nettoyer lorsque je suis devant mon graphique. Hier, j'ai pris une vente ici et je suis sorti ici. Ça, vous avez dit que ça vient toucher mon TP et c'est remonté au fait. D'accord? Voilà, c'est également des niveaux d'entrée pour un potentiel buy. Mais je n'ai pas pris de buy. Je n'ai pas pris de buy dans ces zones. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire l'analyse d'aujourd'hui. Donc, ce que je fais lorsque je suis devant mon graphique, je nettoie tout mon graphique et je recommence mes analyses à zéro. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tout nettoyer. Je nettoie tout, ok, et je recommence à zéro. Je vous ai dit, je pars toujours en M15, comme c'est journalier, analyse journalière, je viens en M15 et je fais mes trucs. Waouh, mais le marché a quand même grimpé, hein. Imaginons si j'avais pris mon bail, j'avais pris le bail depuis le niveau que j'ai indiqué. Ok, regardez, le début c'est ici et wow, 126 pips. Ce n'est pas grave. Pas grave, on va continuer les analyses. Ok, c'est parti. Donc, on a 23h du moins. 23h, c'est ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en train de vouloir délimiter la session asiatique parce que la session asiatique me sert de repère pour trader de manière journalière. D'accord? Ok, donc, et pour délimiter la session asiatique, euh, les vraies heures, c'est de 23h à 5h30 du matin GMT. Ok, GMT, d'accord? Donc, on a 23h à 5h du matin. Il y a des, il y a des systèmes algorithmiques, c'est-à-dire des programmes de moyens qui permettent de créer quelque chose pour matérialiser cette session analytique. Moi, je préfère le faire manuellement. Voilà, ça me plaît, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, que je m'en sois au fait. D'accord? Donc, moi, je le fais toujours manuellement. Donc, c'est de 23h. Ok, 23h, c'est cette bougie-là. Ok, mais le truc s'est mélangé ici. Ok, pas grave. Je vais ajouter certains trucs ici, là. Ok, la barre d'outils. Ok, non. Ok. Euh, ok. Ah, ok. J'ai oublié de mettre ça. Ok, donc, c'est de 23h. Est-ce que c'est cette bougie, je ne me trompe pas? C'est cette bougie rouge-là. Ok, 23h à 5h30 du matin. 5h30, c'est ici. Je suis juste sur MetaTrader 4, d'accord? C'est MetaTrader 4. Voilà, la session elle est délimitée. Ok, c'est bon. Ce que je fais, je viens sur GBP. Je vais juste me focaliser sur ces deux actifs euh, dans cette série de vidéos que je suis en train de produire. Ok, donc je viens sur GBP USD, je nettoie tout également. Et je vais faire mes analyses. Je reviens à M15 pour délimiter la session asiatique. La session asiatique, elle est de 23h. 23h, cette bougie à 5h30 du matin. Ici, là. D'accord? Donc, c'est ici, ici, là, ici. D'accord? Voilà, ici. C'est super. Donc, les trucs les plus importants de la session asiatique, c'est le milieu. Vous voyez que le marché, il a tendance à venir vers le milieu. Le prix a tendance à venir vers le milieu. Nous avons le milieu
le plus haut de la session asiatique, le plus bas, qui sont des niveaux intéressants pour le marché au fait. Donc, tout ça, c'est limité. Ce que je fais, je reviens à M15 encore. Je reviens carrément à M1 pour marquer mes zones de support résistance. OK. Basé sur la théorie du temps. OK. Je cherche mes zones de support résistance maintenant. OK. Voilà. Voilà une ici. C'est basé sur des bougies spécifiques. D'accord? C'est juste basé sur des bougies spécifiques. OK. OK. Ok, je continue. D'accord. Voilà. Comme c'est confondu, je vais changer la couleur pour ne pas que ça se mélange. Je change la couleur en bleu. Je mets le truc en truc et je l'envoie au fond. Ok, la dernière zone concernant le truc. Ok, on a, ok, on a ici. D'accord, cette bougie. Là, cette bougie de moins. Ok, voyons voir si c'est ça. C'est bien ça. Ok, je change la couleur standard que j'utilise parce que c'est une seule zone. Ça dépend des heures. Ok, ça c'est bon. Ok, donc c'est bon pour tout. Maintenant il y a. Ok, ce n'est pas encore arrivé, c'est 13, c'est à 13h. À 13h53 qu'il y aura une nouvelle zone. Il n'est pas encore 13h53, il est 13h05. Vous avez vu comment le marché fait trop de zigzag vers les zones. Ça casse, ça vient tester, ça part en baisse, ça vient tester. Ça revient tester du moins, ça repart un peu en baisse. Ok, ça c'est vraiment pour du scalping. Ok, waouh, très bien. Donc on a fini avec le USD, je reviens sur le USD, je vais faire pareil. Ok, je ferai pareil. Très bien, je reviens, en M1 et je cherche mes zones, mes bougies spécifiques. Ok, celle-ci, c'est la limite. Je l'envoie au fond là. Ok, je reviens ici. Ok, très bien. Ok, ici, je viens ici et je l'envoie au fond. Là, je viens ici. Ok, voilà. Je l'envoie au fond. Ok, c'était ok. La dernière, ok. La dernière est dans un truc, déjà dans une zone. Ce que je fais, ok, j'ajoute simplement truc et j'envoie. Ok, très bien. Donc c'est fini ici également. On va voir M15, M5 ce que ça donne. Presque pareil que sur EUSD. Ça a cassé, c'est en train de tester. Ok, très bien. Une fois que j'ai fini ces analyses dans les petites unités de temps, je reviens sur EURUSD. Je parle maintenant dans les grandes unités de temps. Pour ceux qui sont en train de suivre les vidéos étape par étape, vous allez constater que weekly, je vous ai dit que normalement, le marché a l'objectif de venir chercher la moitié. Ok? Le marché, bon, ça peut ne pas le faire cette semaine. Cette semaine peut se clôturer en marteau ou en doji, puis en doji. Et la semaine prochaine, la bourse de la semaine prochaine va venir chercher la moitié ici. La moitié de la semaine passée, voilà la semaine du temps, la semaine
du 6 avril, d'accord, c'est-à-dire cette musique précédente, le marché a l'objectif, l'intention de venir chercher la moitié, d'essayer de chercher la moitié, d'accord, et que avant que ça vienne chercher la moitié, il se peut que le marché passe sur le plus haut d'abord, ok, avant de revenir. Ça, c'est sur USD, voilà, c'est sur le plus haut en haut avant de revenir. Maintenant, revenons en daily. Ouais, ok. En daily, le marché a vraiment l'intention d'aller là-bas. Mais il y a une zone qui fait obstruction, c'est cette petite zone d'avalement et qui ça indique une baisse, c'est un avalement baissier. Donc le marché peut tout faire. Bon, ça peut se régresser, ça peut ne pas pouvoir remonter, casser le plus haut ici, parce que le marché est déjà dans un avalement baissier. Donc avant, essayons d'aller en H4. Très bien. En H4 également, on va enlever le type de daily. En H4 également, nous sommes dans une zone d'avalement. Ok, très intéressante. Ok, waouh, très intéressante. Nous allons essayer de chercher, de voir. Ok, ah, c'était l'avalement d'hier. Ok. Hier, c'était dans cette zone, raison pour laquelle il est vendu jusqu'ici. Ok, l'objectif était calé. Ok, le marché est en train d'avancer pour chercher un objectif plus clé qui est contenu dans la zone d'avalement. Ok, son objectif c'est de toucher ce niveau. Voilà, son objectif c'est de toucher ce niveau en fait. Ok, ok, ça a déjà touché. Ah, très bien. Maintenant, le souci c'est que vous voyez tout ça, c'est de la liquidité en fait. Voilà, tous ces mèches en haut, c'est de la liquidité. Je vais essayer de venir à M15. À M15, clairement, le marché peut venir chercher jusqu'à l'extrême ici, c'est-à-dire en haut ici. Voilà, à M15, le marché peut venir chercher l'extrême ici. C'est-à-dire, je vais mettre ça en couleur plus intéressante. Voilà, à M15, l'objectif du prix peut être de venir chercher en haut ici. Parce que vous voyez, tout ça que j'ai dit, ces mèches-là, c'est juste de la liquidité. Ça aussi, c'est de la liquidité, d'accord? Ce plus haut là aussi, c'est de la liquidité en fait. Voilà, ce plus haut là, excusez-moi. Bon, ce plus haut, c'est de la liquidité. Le marché serait ravi de venir prendre cette liquidité également. Ce haut là, de prendre cette liquidité avant de venir, bon, venir dans cette zone avant de baisser au fait. D'accord? Maintenant, revenons à H4 pour voir quelque chose. Wow, H4, on va enlever ça. En H4, c'est intéressant. Je vais enlever ça également pour voir c'est quelque chose. Hmm, très bien, très bien. Ok, très bien. Sinon que le marché a l'objectif de descendre jusqu'ici d'abord, dans cette zone d'avalement. Voyons en H1, en H1. Voyez qu'en H1, ok, en H1 là, euh, ok, voyons voir ce que ça donne dans cette zone. Ok, ça ne l'a pas encore testé. Ok, la zone qui s'est testée, c'est juste cette zone là, cette zone d'hier. Et oui, cette zone d'hier, cet avalement échoué d'hier. Ok, c'est là-bas, ça a testé deux fois, c'est en train de grimper. L'objectif du prix, c'est de venir dans cette zone. C'est ça l'objectif du prix. L'objectif du prix, c'est de liquider tout ça là. Parce que ça, c'est de la liquidité. Ça a déjà liquidé ça. Bon, ça a liquidé ça, hein, mais pas ça au fait. C'est la liquidité qui est là. Donc, je vais mettre ça en ellipse. Vous marquez que c'est ça le marché a l'objectif de dévorer au fait. Voilà. Le marché a l'objectif de vouloir dévorer cette liquidité en haut ici. Voilà. C'est surtout cette liquidité que le marché a l'objectif de siroter. Voilà. Le marché a l'objectif de vouloir siroter cette zone de liquidité dans la montée. Voilà. Avant de venir tester clairement cette zone en haut, voire même le casser avant de redescendre. Voilà. Ok. Maintenant, voyons quelque chose sur le marché. Ok. Ouais, le marché a surtout l'objectif de grimper. Le marché a surtout l'objectif de grimper au fait. Voilà. Si on filtre la zone que j'ai indiquée plus clairement, on va juste s'intéresser à cet avalement haussier. C'est ça qui a tenu le marché, c'est ça qui tient actuellement le marché dans la hausse.
Ok, c'est ça qui tient actuellement le marché dans la hausse. Voilà, c'est ça qui tient le marché. Voilà, c'est basé sur cette zone. Actuellement, le marché est en train de progresser. Je me dis que moi, le prix a l'objectif de vouloir monter jusqu'en haut ici. Voilà. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles pour la baisse. Il y a cette zone, ok, il y a cette zone aussi qui est comprise, qui le tient comme truc. Voilà, il y a deux zones qui le tiennent comme truc, en fait, support et qui vont le rejeter comme résistance et comme support. Ils vont deux zones de support. Il y a deux zones de support qui vont faire obstruction pour le bas et pour le sel pour le moment. Raison pour c'est là-bas le marché a réagi pour la remontée. Voyez, c'est dans ces zones le marché a réagi pour la remontée. Ok, toujours dans les mêmes zones, c'est confondu dans les mêmes zones. Ok, très bien. Maintenant, voyons voir. Donc, Londres, c'était, on va voir les liquidités journalières, donc les liquidités des sessions. Donc, Londres, c'est 7 heures, 7 heures, 7 heures, 7 heures, c'était ici, 7 heures, c'était ici. Donc, après 7 heures, le plus bas, à midi, ok. Donc, le plus bas de Londres même n'a pas encore été pris. Le plus bas se trouve ici. On va mettre ça. Le marché n'a pas encore pu prendre le plus bas de Londres. C'est ça qui est en bas ici. Ok. Donc, le marché a l'objectif de vouloir aller chercher le plus haut de Londres. Sur le plus haut de Londres, là, voyons voir, nous voyons les choses. C'était où? C'était, ok, c'était. Donc, le plus haut de Londres se trouve en haut ici. Voilà, en haut ici. Ok, donc le marché a l'objectif d'aller chercher la liquidité du plus haut de Londres. Voilà, le plus haut de Londres. Également, il y a un setup que je dis toujours à mes étudiants. Le marché est en train de vouloir former un grand double, double bottom. D'accord? Pour faire un grand double bottom, le marché va essayer de faire quelque chose de ce genre. Voilà, ça va essayer de faire quelque chose de ce genre. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'aller en haut. Hein. Alors, le marché va aller chercher, tester en haut. Soit ça va rechuter directement. C'est-à-dire, ça forme un double top. Ça, en bas, ça forme un double bottom. Ensuite, ça monte, ça forme un autre double top avant de chuter. Ou ça fait simplement le contraire. Ça, c'est des figures chartistes. Ou ça peut simplement chuter sans former de double top. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ça peut former un tube de comme ça également. Un tube de comme ça ici. Pour ceux qui regardez dans mes vidéos précédentes, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Ce sont des confirmations pour des potentiels renversements. D'accord? Soit le marché va faire ça comme ça. D'accord? Double top, double bottom, double top avant de venir dans la baisse. Donc ici, le marché a fait un double top à gauche, double bottom actuellement au niveau du truc. Donc son objectif est de grimper, faire double euh, monter, former un double bottom, un double top avant de venir dans la baisse. Bon, les double tops, ce sont les M, la configuration M, les double bottoms, ce sont les configurations W et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour moi, c'est aujourd'hui, je dois acheter. Je dois être un acheteur. Je vais également mettre un truc pour vous montrer, pour savoir, pour avoir de plus ample idée si je dois acheter ou vendre. C'est la ligne du prix d'ouverture d'aujourd'hui pour mes étudiants de BTMM et autres là, bon, pour mes étudiants qui ont commencé l'aventure avec moi, ils savent c'est quoi la ligne d'ouverture, le prix d'ouverture de la journée. Donc, on regarde EURUSD Daily, ok? Le prix d'ouverture là, c'est ça, les 1 12 931. Je vais tout vous montrer ici. Par exemple, les 1 12 931, 931, ok? 12 931, je mets ça, ok? Vous voyez? Ouais, une fois que j'ai mis ça, ce que je fais, je reviens dans mon M15, d'accord? Dans la journée, vous voyez, c'est ça qui est en bas ici, ok? Dans la journée, lorsque on constate que le prix est au-dessus de ça, normalement, on doit chercher des ventes. Ça dépend des, comment on appelle ça? Euh, ça dépend, euh, ça dépend des conditions du marché. Euh, ça dépend de quelques facteurs, voilà, d'autres facteurs au fait. Donc, oui, ça veut baisser, mais la baisse n'est pas encore arrivée. Il faut que ça complète le truc que je vous ai dit là.
la configuration dont je viens de vous expliquer. Il faut que ça complète le double top, double bottom, double top en haut avant de chuter. L'objectif, c'est d'aller en haut ici, prendre la liquidité qui est à gauche, d'accord? Dis bonjour à la liquidité qui est à gauche ici, tester ici avant de rechuter. D'accord, ça peut continuer la hausse, mais voyons voir d'ici que ça arrive là-bas, ça fait combien de pips? 59 pips. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, je valide un buy sur EURUSD. Maintenant, je vais essayer de calculer mes TP. Ok, les TP, je peux déjà entrer, mais bon, l'entrée ne me plaît pas. Maintenant, je vais calculer mes TP. D'accord, je vais calculer mes TP en fonction de, voyons voir, en M15, si on peut calculer en fonction de l'outil de retracement de Fibonacci. Bien sûr, on peut calculer en M15, mais en M30, on ne peut pas. Donc en M15, vous voyez que l'objectif numéro 1 se trouve ici. Le TP1 se trouve ici. Le TP2 se trouve carrément en haut ici. Et le TP3, là c'est carrément en haut, carrément en haut. Vous voyez que le marché est en train de monter. Je risque de ne pas avoir le buy au fait, je risque de rater le buy. Parce qu'une fois que le marché ne vient pas là où je l'attends pour buy, je ne le buy plus. D'accord? Ici. Voilà. Donc, super. Donc, normalement, l'entrée, c'est vers ici, le retracement vers ici. Ok, donc le TP1, c'est ici en fonction de l'outil de retracement de Fibonacci, la stratégie de retracement de Fibonacci. Maintenant, les vrais TP, ce sont les niveaux algorithmiques que je calcule. Vous voyez, j'ai une calculatrice scientifique et j'ai les trucs pour noter. Par exemple, je tape ici EURUSD, ok, et je vais calculer les objectifs de TP et les entrées possibles en fonction des niveaux algorithmiques. Vous allez m'excuser, mais je ne peux pas vous montrer ces techniques, ok, sur les niveaux algorithmiques. C'est payant. Alors pour ceux qui veulent, il suffit de me contacter pour un coaching. Donc, je vais calculer, je vous reviens. Très bien, les gars. Donc, je suis de YouTube. Donc, j'ai fini de calculer les niveaux d'objectifs de TP pour le buy en fonction des niveaux algorithmiques. Le premier niveau pour le buy, de ce que le marché cherche actuellement, c'est ici. Bon, à défaut, ça va aller jusqu'ici. Vous avez vu que ce n'est pas loin du TP numéro 2 de l'outil de retracement de Fibonacci, au fait. Maintenant, mes entrées, je vais attendre à ce que le marché peut-être vienne retester ici. Voilà. Même si ça ne revient pas, je vais le limiter, au fait. Je pourrais recalculer certains autres niveaux pour avoir une idée, pour voir ce que ça donne, au fait. D'accord? Vous voyez, c'est des calculs que j'ai faits. C'est des calculs. Il y a certains trucs que je n'ai pas mis ici. D'accord? Voilà. Ça, c'est le TP 1, 2. OK? Le vrai TP, dernier que le marché peut atteindre la journée, c'est ici. Mais je ne pense pas que ça pourrait atteindre jusque là-bas, au fait. Voilà. Ça dépend s'il y a une annonce économique, ça pourrait atteindre. Il n'y a pas d'annonce économique à ce que je sache. D'accord? Voilà. Par exemple, je vais essayer de recalculer une petite zone pour voir. Donc, je prends. Là, je peux calculer devant vous, mais vous n'allez pas savoir ce que ça veut dire, au fait. J'ai déjà fait mais quoi? Mon médicament. J'ai déjà fini de calculer, donc. Ce que vous allez voir là, c'est juste, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord? Je vais prendre le 1. Ok. Et je vois ça. Donc, ça donne 13 627. Je vais voir, sûrement c'est vers ici. Donc, 13 627, c'est là-bas. 13 627, ok. Ok, le marché est pile poil là-bas. Ok. Donc, ça a l'intention de vouloir les casser, au fait. Si ça le casse là, l'objectif serait d'aller ici ou ici. Voilà. Mais c'est chaud là-bas. Mais ça va les casser. Ça va les casser. 90%, ça va les casser pour aller chercher ici, au fait. Je me dis que ici, je ne valide pas ici, le niveau d'ici. Je valide surtout les niveaux d'ici parce que ça va prendre la liquidité de la session de Londres en cassant et en touchant le niveau avant de venir dans la baisse. Donc, j'attends. Je pense que ça va rebaisser pour faire le retest. La connexion. Désolé, les gars. Donc, je vais le buy. Objectif, je vais viser ici. Je vais vous faire les mises à jour sur le téléphone.
Donc, je vais juste m'arrêter sur GBP et sur EURUSD. Je ne pense pas que je vais analyser GBP USD, ok? Parce que ça va prendre du temps. Je ne veux pas que la vidéo prenne beaucoup de temps. Je vais juste rester. Et aujourd'hui, je vais juste me focaliser sur EURUSD également. D'accord? Je vais le buy, je vais l'acheter et je vais viser comme objectif les combien? C'est quel prix? Les 1.13979. D'accord? Le setup est à 90% de probabilité de marcher. Donc, je vous ferai les mises à jour au fur et à mesure. Donc, on se dit à très bientôt pour la suite. D'accord? Les gars, je suis dans le bail comme prévu. D'accord? Objectif, aller viser les 13 979. Voilà, TPE. On va prendre la liquidité de la session asiatique et de la session de Londres. Et puis, on va aller chercher le niveau algorithmique. Et puis, on va voir si on peut chercher des ventes maintenant. Donc, ça fait 35 pips dans la montée. D'accord? Voilà, j'ai vraiment dosé cette fois-ci. Parce que je suis sûr de ce que je fais. D'accord? Voilà. Donc, objectif, aller chercher en haut les 1.13 979. Donc, je vous ferai les mises à jour au fur et à mesure. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt pour les prochaines mises à jour. Ok, mise à jour, les gars. Désolé, je suis en train de manger. Donc, ça avance un peu. Ok. Maintenant, vous voyez le rejet, le petit rejet sur mon ordinateur, ça a touché le TP1 en fonction de la technique de l'outil de retracement de Fibonacci. D'accord? Mais l'objectif final, c'est les 13 000 et quelques. 13 979. Donc, on garde, on reste serein et on garde l'objectif en tête. D'accord? Donc, c'était la mise à jour qui était là. Mais bon, tout est possible, le marché peut descendre à partir de l'objectif numéro 1, mais la probabilité elle est très faible. L'objectif numéro 1 en fonction de l'outil de retracement de Fibonacci, mais l'objectif est très faible. D'accord? Donc on garde, on reste serein et on continue de viser l'objectif final. Ok les gars, voilà le mise à jour qui est là. Normalement on attend le marché au niveau de 1.13 979. Mais c'est chaud, en fait, c'est chaud les gars. Le marché a vraiment fait beaucoup de va-et-vient. Et j'ai vu que je pouvais manger ces va-et-vient. C'était des opportunités vraiment très intéressantes également. Par exemple ici là, puisque je vous ai montré sur l'ordinateur que soit le marché va toucher sur les 13 861 ou les 13 979. J'avais validé les 13 979, mais le constat est que le marché a rejeté au niveau des 13 861 une fois jusqu'ici. Ça a repris tout le mouvement qu'il avait donné, c'est revenu encore, ça a rejeté encore au même niveau. Actuellement, si ça casse, ça va aller chercher les 13 979. Bon, je suis resté dans le mouvement, je regardais comme ça. Donc bon, je me dis que ça va atteindre. Dans le cas contraire, si ça rejette, ça laisse une bougie rouge. Je pense que j'ai clôturé mes trades comme ça parce que c'est très bizarre. Voilà, parce que le niveau 13 861 refuse vraiment de laisser le marché monter en haut. Ok, donc bon, mais je reste serein. Je me dis que cette fois-ci, ça va aller chercher les niveaux. D'accord, donc je vous ferai les mises à jour dans la suite. Ok, bonsoir à tous. Il fait actuellement 22h41 chez nous à Ouagadougou ici. Donc voilà la mise à jour. Le marché allait toucher le TP, mais je n'étais pas à côté. Jusqu'à ça retracer, c'est revenu retester l'autre niveau algorithmique. J'ai essayé de prendre d'autres positions ajoutées, ok, parce que je me dis que ça va remonter un peu quand même un peu. Voilà, actuellement c'est en train de remonter un peu. Voilà, mais je vais clôturer. Le TP est bien atteint, ok. L'objectif est atteint au fait. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas. N'oubliez surtout pas de vous abonner et n'hésitez pas de me contacter pour apprendre, voilà, pour un coaching ou voilà, pour approfondir vos connaissances dans le domaine. Voilà.
Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et bon visionnage et bon trade. Voilà, bon trade à vous, bon profit.